Bonsoir à millions, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies principales de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je vais à nouveau me pencher sur votre énergie principale de ce mois, celle que je suis allée dénicher en ce début d'année. Donc on va voir cette forme de gouvernance énergétique qui peut vous traverser, vous influencer. Ça peut vous donner une sorte de vibrato de là à adapter au mieux dans votre situation. C'est vous qui ressentez, c'est vous qui vibrez, c'est vous qui avez aussi vos ressources chères à millions. Je vais accompagner cela d'un autre message de vibration d'amour. Puis dans un second temps, je vous propose une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre dans la relation. Et puis je vous donne à nouveau d'autres messages pour vous donner d'autres formes d'énergie à développer. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, tous les noms des jeux, des oracles et des tarots que j'utilise sont mis en barre d'informations. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les jeux que j'utilise. Allez, c'est parti. Je vais prendre donc votre première énergie de ce mois principal, qui est au tarot Oshozen, la percée. C'est l'équivalent au tarot de Marseille à la force. La force, qu'est-ce que c'est la force? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la force? La force, pour ma part, pour ma définition, c'est un juste alignement de vous-même entre votre esprit, votre mental et votre partie physique. Et bien sûr, il y a aussi l'intelligence du cœur, sauf que là, on concentre vraiment cet axe vertical qui vous fait tenir face à l'adversité, qui vous donne aussi la force d'avancer, la force d'avoir la foi. C'est cette grande puissance de domination sur toutes les autres situations avec justesse, c'est-à-dire que pas besoin de trop forcer. Ça indique également que vous avez de la bonne volonté, vous avez d'excellentes vitalité, une excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts seront couronnés de succès. Donc plus vous allez être fort par rapport à vous-même, par rapport aux défis que vous allez vous lancer, vos challenges, tout ceci est favorable sur tous les niveaux de votre vie, ami Lion. Alors ça, c'était donc ce qui vous est proposé dans l'énergie au sens strict du tarot de Marseille. Maintenant, je vais vous lire pour vous donner d'autres propositions, pour avoir un autre point de vie et de vue en interprétation avec la percée dans le Oshozen. Il est mis. Alors, attendez, parce que je vous reprends voilà. La couleur rouge sur cette carte est dominante et révèle ainsi du premier coup d'œil qu'il est question ici d'énergie, de puissance et de force. Une lueur brillante émane du plexus solaire, c'est-à-dire du centre énergétique du personnage, qui témoigne d'un caractère exubérant et déterminé. Nous arrivons tous à un moment où tout nous semble être de trop. Nous pensons que les choses doivent changer. Arrivés à ce point, nous avons le sentiment de devoir faire quelque chose, n'importe quoi, même si cela s'avère être plus tard une erreur, pour briser les fardeaux et les restrictions qui nous empoisonnent. Cependant, si nous faisons rien pour changer la situation, nous risquons d'étouffer et de mutiler notre énergie vitale. Si vous ressentez à millions maintenant que votre situation est analogue, que trop est trop, osez prendre le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles qui retenaient votre énergie. Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. J'entends ici que peut-être que vous allez vous transformer aussi parce qu'il y aura ce regain d'énergie très fort, que vous allez pouvoir grandir de tout ça.
ça va vous peut-être vous mobiliser. Et là, on fait appel en fait finalement à vous, à votre énergie, ce lion dans toute sa protection qu'il est, cette fureur aussi d'avancer et d'être déterminé dans ce qu'il veut faire. Voilà de ce que je ressens dans cette première énergie. Oui, j'ai pris le temps, sauf qu'elle est super revigorante, je trouve. Et elle vous demande en fait d'envoyer du pâté à 1 000 000, voilà, et tout en étant tranquille. Hein. C'est bien l'énergie de cette carte, la force tranquille. Alors, j'ai son de guérison. Alors peut-être que aussi pour utiliser et concentrer toutes ces, on va dire, ces nouveaux corps subtils énergétiques en vous qui émanent de vous, cette aura, préparez-vous avec des sons, des vibrations sonores, une thérapie sonore aussi pour peut-être tout doucement, un petit peu comme si on préparait un sportif de haut niveau à comme si vous allez devoir, j'en sais rien, comment vous dire ça, édifier des sommets. Ça c'est ce que j'entends, il y a quelque chose d'une grande poussée instinctive, énergétique qui est là et qui sera accompagnée par le son. Peut-être que vous allez danser, peut-être que vous allez montrer, oser et vous exprimer tel que vous êtes. Enfin, une bonne fois pour toutes, que vous allez tenir la rampe. Vous serez en tout cas sur les feux, les projecteurs, puisque vous allez avoir cette sensation que tout vient de manière naturelle. Ok ? Grâce au son de guérison. Je vais compléter quand même l'énergie et je vais vous dire tout ça. Alors. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons car ils proviennent des vibrations de l'esprit. Mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition, essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou vous-même prenez-le en main, puis fermez les yeux, détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Et j'ai bien l'impression que ça va être tous ces petits bouts de cristal avec plusieurs fragments sonores qui vont jaillir en vous à millions. C'est ça, c'est une espèce de libération de votre force par de grandes vibrations. Alors peut-être là aussi, vous allez peut-être rugir de plaisir, tout simplement. Pour certains d'entre vous, hein, ça peut être ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui me vient à l'esprit? Oui, pour ceux qui ont la chance de vivre encore ou pas, je ne sais pas si c'est une chance maintenant, à Paris, je vous conseille d'aller dans cette petite boutique qui s'appelle La Roche-Mère, que je connais, et c'est Regina qui tient la boutique. Et en fait, elle propose des bols de cristaux et c'est très intéressant. Donc, je trouve que rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Voilà, c'est dit. Si certains d'entre vous sont de passage sur Paris, n'hésitez pas à aller voir cette belle boutique La Roche-Mère. Ok, alors, je continue. Maintenant, deuxième partie de votre guidance, 1 million. Et il y a une petite mouche qui s'est immiscée dans la guidance. On va voir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Bon, bah, va nous tenir compagnie.
Alors, vous, votre état d'esprit, si c'est vous... Ah, elle est sur la tête de la mère Gaïa. L'état d'esprit de votre autre, à savoir en fait quel est ce point de rencontre, ce lien affectif, relationnel, comment il a été créé dans cette relation. Je rappelle que les énergies sont interchangeables à millions. Hein. Alors il est un peu tard, parfois je peux cafouiller, hein. Vous le savez, je fais les guidances la nuit. L'intention de votre autre, en fait, ce qui a permis de consolider cette relation et où en est au jour d'aujourd'hui cette relation, le frein, les difficultés, l'obstacle, les obstacles, l'entrave, les blocages, les outils, l'aide, le levier, les déblocages, ce qui permet de libérer, améliorer la relation et enfin l'issue. Dodo deck, nous avons le pendu. Le pendu, ça indique un temps de suspension, un temps de lâcher prise, un temps aussi de reconnexion avec votre esprit, de faire le point sur votre façon de voir les choses aussi dans cette relation. Ok. Ça veut dire un arrêt provisoire sur cette relation. On va voir, je compléterai après. Allez, c'est parti. Ok, alors ça, on va mettre ça comme ça. Hein, c'est ça. Ok. Ok. Alors, c'est parti. J'ai la sensation que dans cette relation, le point de rencontre s'est fait sur des bases déséquilibrées. J'ai le roi d'épée et j'ai le 5 de denier. Je pense qu'il y a une emprise à millions. Alors ça pourra pas parler à tout le monde cette guidance, je suis désolée, mais là c'est d'entraîner. Là j'ai la sensation que vous êtes en difficulté si c'est vous, ami Lion, peut-être c'est votre autre. Difficulté peut-être matérielle, la peur de manquer d'un vide aussi affectif, et que le roi d'épée, c'est une sorte une figure d'autorité pour un peu contrôler aussi votre façon de penser tout simplement dans cette relation. Pas forcément dans le cas de dictature, hein, je ne sais pas comment on peut dire ça, de domination de l'un sur l'autre, mais plus dans une optique de vous renforcer sur le plan spirituel, d'être plus fort mentalement aussi. Ça, c'est ce qui est indiqué quand le roi d'épée est bien inspecté. Alors, donc, l'état d'esprit, c'est que de votre côté, il y a une forme de manque. Hein, vous n'êtes pas complètement nourri parce que votre autre, hein, si c'est votre autre, communique certes avec stratégie, avec contrôle, avec lucidité, avec grande autorité sur vous, peut-être de l'ascendant, voilà, de l'ascendant mental sur vous, j'entends, mais de manière bienveillante, puisqu'il est bien aspecté. Je vais y arriver. Ensuite, on a votre besoin dans cette relation, c'est, si c'est vous, ami Lion, c'est de retrouver votre vérité. Votre vérité, votre propre vérité. Il y a cette dualité, hein, vous cherchez à
à vous améliorer dans cette relation, mais ça commence d'abord par vous-même. Donc ça, c'est votre besoin, en tout cas, qui est mis en lumière dans cette relation. Donc il y a un progrès parce que vous saisissez que c'est plus possible de se mettre peut-être dans cette position d'infériorité par rapport à votre autre. Hein, que vous peut-être vous devez reprendre aussi votre propre pouvoir de conscience, tout simplement. Votre autre entend bien votre message puisque magnifique arcane majeur, ici j'ai la tempérance. Donc il va faire l'effort, votre autre, son intention, en tout cas ce qu'il va créer, hein, puisque le point de rencontre était quand même, pour ma part, des vibrations beaucoup plus dominantes que celle-ci dans cette relation. Et ici, avec la tempérance, votre hôte, hein, son intention, si c'est votre autre, un million, va équilibrer ses forces, ses polarités. Il va peut-être mettre moins de yang, hein, de part un peu dominatrice. Et son objectif, en tout cas, dans cette relation, c'est de fluidifier votre communication relationnelle, de l'améliorer, de la rendre belle, de trouver au bon moment les bons mots, que tout s'enchaîne et qu'il y ait cette limpidité finalement entre vous deux. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui dans cette relation? Alors, il y a une forme toujours d'énergie assez palpable. Hein. Je crois que vous vous êtes bien retrouvés finalement, puisqu'il y a de la combativité dans cette relation. Alors là, c'est soit vous décidez de prendre cette ce nouveau chemin ensemble, j'entends, et vous battre pour vos projets à deux. Hein. Alors, là, ça ne parle pas forcément d'amour, hein, parce que j'ai de l'épée, j'ai beaucoup de communication. Ça peut aussi partir d'un grand partenariat, hein, ça j'entends, dans lequel il faudra se battre ensemble. Hein, c'est ce qui est mis pour pouvoir obtenir de beaux résultats grâce à vos belles actions mises en harmonie, hein, puisqu'on a la tempérance. Donc soit si vous la jouez en coéquipier, ensemble, ou soit chacun mène sa direction. Hein. C'est le 3 de bâton, c'est trouver est-ce que je pars à l'aventure avec tout ce qui implique peut-être sa famille ou d'autres relations, j'en sais rien. Ou soit je préfère partir seule. Ok. L'obstacle à la relation, je crois qu'il y a des hésitations, il y a des incertitudes. Il semble qu'il y a des choses encore à éclaircir. Vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez entre vous. Je m'explique, c'est-à-dire que peut-être vous avez une direction, une vision ensemble de ce que vous voulez mettre en place dans cette relation. Par contre, vous voulez quand même éclaircir toutes les difficultés plus tard. Hein. Là, vous les prenez au fur et à mesure. Et là, c'est ce que j'entends avec l'ermite, qu'il y a peut-être des choses à formaliser, en tout cas, de choses plus pragmatiques et de faire le point aussi, peut-être un petit peu prendre de recul dans cette relation. Donc, si vous prenez pas de recul, hein, c'est ça aussi ce qui freine, c'est que vous voulez peut-être pas prendre assez de recul dans cette relation. Moi, je le vois comme ça. Alors, ce qui va permettre de libérer, de débloquer la relation, c'est le 9 de denier sur l'aspect positif. C'est
que les choses viennent à maturité avec le 9 de denier dans cette relation, que votre persévérance a payé. Vous avez fait des efforts des deux côtés pour vous battre, pour mieux communiquer et peut-être aussi vous écouter chacun des deux côtés pour mettre des choses beaucoup plus claires en termes d'action concrète dans ce que vous voulez faire ensemble. Ça, je ne peux pas le savoir. Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi, ami Lion. Moi, je vous donne ce que je vois, en tout cas, dans ces énergies. Et donc, vous satisfaire déjà de ce que vous avez pu accomplir ensemble et d'en récolter les fruits. Et c'est peut-être aussi, ça passe de manière concrète, peut-être offrir à l'autre un bon repas ensemble. Ça y est, c'est bon, on sait où on va, on peut enfin se poser, se retrouver et profiter de ce qu'on a pu tout faire ensemble pour que les choses aient la récompense au bout, quoi. Je sais pas si c'est clair. Avec ce 9 de denier, c'est la satisfaction de partager, de partager votre récolte. Alors peut-être intérieure, émotionnelle, professionnelle, je sais pas. Il y a cette envie de mettre au grand jour quelque chose de concret dans cette relation. Et ça, c'est le conseil qui vous est demandé, de enfin l'officialiser. Voilà. Alors, le résultat en cette fin de mois, pour vous, à Million, il y a deux possibilités. Soit vous êtes finalement satisfait ou satisfaite de cette relation. Donc, on va dire que vous avez retrouvé le cours normal de cette relation. Les tensions se sont apaisées. Parce qu'il y a quand même, au départ, une friction. J'entends quand même qu'il y a un déséquilibre. Ou soit vous ressentez toujours une forme d'insatisfaction émotionnelle où vous êtes un petit peu avec le 4 de coupe dans l'expectative. On attend d'être un peu plus surpris. Ok. Donc là, c'est vous qui voyez, puisque je suis avec le tarot des oppositions. C'est assez complexe comme tarot, mais très intéressant. Donc, c'est sous forme de polarité. Cette guidance relationnelle. Est-ce que je peux rajouter autre chose? Je ne peux pas donner de datation dans cette relation. Je pense qu'elle est quand même mûre, puisqu'on a quand même un roi d'épée, on a une arcane majeure ici. Alors, on va voir aussi d'autres messages en dodo avec le pendu, 3 d'épée et as de coupe. Ok. Alors, on suspend quelque chose pour arrêter de souffrir et on est sur un nouveau départ relationnel et on a 2 fois la guérison. As de coupe, l'étoile. Ok, donc c'est une relation protégée pour moi qui doit se battre, qui doit mieux communiquer, qui doit aussi prendre son temps pour éclaircir certaines situations, qui demande réflexion et aussi le côté pratico-pratique. Et l'aide pour moi, ça sera de partager cette récolte, ce qui vous nourrit en fait dans cette relation et de le vivre simplement. On voit ce couple qui se partage une belle rose. Voilà, c'est se satisfaire ensemble de cette simple récolte. Alors, pas forcément matérielle, mais ça peut l'être aussi. Ok. Allez, d'autres messages pour la 3e partie. Nous avons 9 de cœur. Waouh! Épanouissement, harmonie, protection.
Donc, je vais la lire pour vous avec l'oracle de Gaïa. C'est la numéro 37. Donc c'est vrai, c'est ça. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Affirmation positive. Je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour. 9 de cœur. Nouvelle période. On a eu comme ça le 9 de denier, 9 de cœur. Donc il y a quelque chose avec le 9. Ça peut être donc une relation de 9 ans, où là il y a vraiment un nouveau cycle pour cette relation, ou 9 mois, et aussi c'est peut-être bientôt une relation d'1 an, et il y a peut-être des ajustements encore à faire dans votre communication, et prendre du recul aussi sur tout. Alors, ça, elle veut sortir. Allez, je l'ai vu. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. 1 million. Il y a quelque chose avec la famille ce mois-ci pour vous. Une lignée. Intergénérationnelle. Alors, attendez, je cherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça. J'en déplace la caméra. Alors, la famille. La famille, je vais vous lire. Alors, votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant, sans en avoir confiance. Elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Pour développer votre intuition, apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Concentrez-vous sur votre odorat. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. Sentir l'odorat pour vous, sentir une nouvelle famille, sentir quelque chose qui s'agrandit, de nouveaux liens peut-être. Ça peut être ça aussi pour vous. Allez. On a eu donc en dodo deck une espèce de temps d'arrêt pour enfin mettre un terme à un chagrin avec le 3 d'épée et laisser place à une guérison. On va voir avec pour apprendre à lâcher prise. Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Donc là, je crois que c'est l'alliance pour vous, 1 million, du juste équilibre entre votre corps physique et votre corps mental
pour ce mois. Et bien sûr, on ne le répétera jamais assez, vous avez ce cœur grand ouvert. Vous, 1 million, c'est votre nature même d'exploser en générosité. Et ce qui peut parfois vous jouer aussi des fragilités émotionnelles, c'est votre cœur. Donc là, c'est de rester bien vertical par rapport à cette demande d'équilibre de vos deux, on va dire, de votre plexus solaire, oui, et de votre troisième œil. Je le vois comme ça. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Donc là, peut-être, ça vous demande de reconsidérer vos positions, d'amener plus de souplesse, de fluidité dans votre manière de voir les choses, qu'on a eu le pendu aussi, de rester moins fixe, d'accueillir aussi ce mois de juin. On a vu le 9 de cœur pour vous, donc c'est aussi une énergie qui peut vous aider à transcender toute cette vive énergie, cette super puissance, j'entends. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça a pu vous donner quelques vibratos d'informations sur vos énergies de ce mois. Je vais y arriver et je vous dis à très bientôt et une belle nuit. Bye bye.